Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salamu ala Rasulillah wa ba'd. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé, le prophète Mohammed, sur ses compagnons, les bien guidés, sur tous les croyants jusqu'à la fin des temps. Frères et sœurs musulmans, je voudrais aujourd'hui m'adresser à vous en ma qualité de chef de la communauté musulmane. Cette qualité, je l'ai obtenue grâce au consensus des imams gabonais et prédicateurs qui, à l'ère de la restauration des institutions, a décidé de réorganiser les choses dans notre communauté. C'est ainsi que les imams et prédicateurs, pour réorganiser la communauté musulmane, ont décidé de désormais se conformer à nos textes fondamentaux qui sont le Coran et la tradition du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Pourquoi les imams ont-ils décidé de revenir aux fondamentaux? Eh bien, c'est parce que depuis des décennies, notre religion, notre communauté a été prise en otage par les politiques qui, au lieu de servir leur religion, se sont servis de la religion à des fins personnelles inavouées. Aujourd'hui donc, les imams, prédicateurs ont pris leurs responsabilités. Et à la faveur d'une grande assemblée générale qui s'est déroulée le 14 septembre 2023 à la mosquée Hassan II, les imams, prédicateurs, les responsables d'associations et beaucoup de cadres musulmans ont décidé de porter leur choix sur ma modeste personne. Je tiens donc à rappeler que cela ne vient pas de moi, mais ce sont ces imams, ces prédicateurs qui ont décidé de porter leur choix sur ma modeste personne. Et ce jour, mon frère bien-aimé, l'imam Rachid Badinga, faisait partie des personnes qui ont porté leur soutien à ma modeste personne. Grande a été notre surprise lorsque nous avons constaté le changement de position de l'imam Rachid Badinga. Mais nous ne sommes pas totalement surpris parce que cela relève effectivement de la manipulation politicienne. Et c'est celle-là que nous dénonçons aujourd'hui. Nous avons donc pris nos responsabilités afin de terminer avec la manipulation dans notre communauté religieuse. Vous imaginez un imam qui prend parole dans la maison d'Allah, dans la mosquée, devant Allah, devant les anges et devant les croyants. Il a apporté son soutien à son frère que je suis. Et quelques semaines après, c'est un revirement de situation. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la manipulation politicienne. Je voudrais aussi rappeler que les autorités de notre pays, soucieuses du maintien de la paix, de la préservation de la paix dans notre pays, ont mené des démarches pour qu'il y ait apaisement dans la communauté musulmane. Nous avons eu 2 séances de travail avec le ministre de l'Intérieur, que je tiens à saluer ici, un homme sage. Nous avons travaillé pendant 2 jours, le jeudi 5 octobre 2023, le vendredi 6 octobre, avec les 2 groupes, avec le bureau sortant du CESEG et les imams qui étaient avec moi, que je conduisais, dont je conduisais la délégation. Au cours de ces échanges, lors de la dernière rencontre, le ministre nous a demandé, par sa sagesse, de repartir au dialogue, de discuter entre frères. Et nous sommes tous tombés d'accord sur cette démarche, de continuer à discuter et de sortir de là avec un consensus. Mais grande a été notre surprise, au sortir du ministère de l'Intérieur, de trouver un huissier de justice qui est venu nous notifier une plainte contre ma personne. Plainte dont l'auteur
est l'imam Ismaël Hosseini Oussa. Nous étions écœurés de voir cette plainte parce que, avec l'imam, nous nous sommes échangés pratiquement pendant 3 fois dans la cordialité. Nous avons donc appelé l'imam pour avoir son point de vue sur cette plainte. Moi-même, il y a 2 semaines, j'ai échangé avec l'imam Ismaël Hosseini Oussa. Et l'imam m'a rassuré. Il m'a dit qu'il n'est pas l'auteur de cette plainte. Il m'a d'ailleurs rappelé un verset du Coran, du noble Coran, dans lequel Allah dit « Wala taktumu shahada ». Dans ce verset, Allah dit « Et ne cachez pas le témoignage ». Il a témoigné, il a juré par Allah qu'il n'est pas à l'origine de cette plainte. Mais qui donc est derrière cette plainte? Puisque l'imam lui-même m'a certifié, il a juré, il s'est argumenté d'un verset du Coran pour montrer son innocence en ce qui concerne cette plainte. Vous voyez, on est toujours dans la manipulation politicienne. Et là, nous disons que nous ne pouvons plus continuer comme ça. Le chemin que nous avons pris, c'est le chemin du livre d'Allah et de la tradition prophétique. Ceux qui s'argumentent aujourd'hui de la charte, qui sont tous musulmans, nous leur disons que cette charte, elle est anticonstitutionnelle. Du fait que ceux qui ont mis en place cette charte ont voulu profiter des grâces de l'ancien chef de l'État. Mais ils ont bafoué la Constitution en mettant un chef de l'État à la tête d'une communauté. Vous voyez le caractère anticonstitutionnel de cette charte. Secondo, c'est une charte qui n'a pas été signée et donc qui n'a pas de valeur juridique. Mais je ne vais pas m'avancer, je ne voudrais pas rentrer dans un débat juridique. Mais qu'à cela ne tienne, dans le préambule de cette charte, il dispose que lorsque les musulmans sont divergents par rapport à une question religieuse, ils reviennent aux fondamentaux, c'est-à-dire au Coran et à la tradition prophétique. D'où la démarche des imams, qui pour sortir des différentes crises que nous avons rencontrées dans notre communauté, en rappelant que chaque fois qu'il y a eu crise dans notre communauté, ce sont ces imams, nous les imams, qui étions au devant de la scène pour appeler à l'apaisement, pour calmer. Donc, pour qu'il n'y ait plus ces crises, nous avons donc décidé de revenir aux fondamentaux, revenir au Coran, la parole d'Allah, et à la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dans ce noble Coran qui est le guide de tous les musulmans, dans la tradition du prophète qui est aussi le deuxième guide de la communauté. Allah dit فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Celui qui suivra ma guidée ne sera pas malheureux et il ne va pas s'égarer. C'est donc pour ne pas être égaré, pour désormais avoir l'assistance de notre Seigneur dans tout ce que nous faisons, que nous sommes revenus aux textes fondamentaux qui sont le Coran et la tradition du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Malheureusement, force est de constater que nos frères en face refusent de revenir aux fondamentaux, refusent, je veux dire même, aujourd'hui deviennent des adversaires du livre d'Allah et de la tradition du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Parce qu'au camp de ces imams, je veux dire la petite minorité qui est de l'autre côté, personne n'est capable de démontrer que notre démarche n'est pas islamique. Tous nous convenons que ce qui a été fait par les imams et prédicateurs est conforme non seulement au Coran et à la sunna, la tradition du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Alors nous disons aux musulmans qu'à l'ère de la restauration, nous ne pouvons pas être en marge pour le bonheur de notre communauté. Pour que cette communauté joue un rôle réel, impactant dans notre pays, nous devons donc unir nos forces pour que la vérité triomphe et qu'à jamais la dépolitisation de notre communauté soit actée. Ce n'est pas une affaire de l'imam Benyamin Anjoua, c'est une affaire de toute la communauté musulmane. Nous avons trop souffert de la politisation de notre religion.
Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, à travers les mesures prises par les nouvelles autorités que nous saluons aujourd'hui, nous devons œuvrer ensemble pour que la vérité triomphe dans le respect, bien entendu. Le Coran nous recommande le respect de la dignité. Nous devons donc ensemble éviter la calomnie, éviter la médisance, et nous devons nous conformer à nos textes dans tout ce que nous faisons. Nous sommes frères, arrangeons nos différends à la lumière des textes du Coran et de la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, en rappelant à chacun d'entre nous que nous devons craindre notre Seigneur, nous devons craindre Allah dans ce que nous faisons. À ceux qui s'érigent en adversaires du Coran et de la sunna, nous leur disons avant vous, il y a eu des gens qui ont pensé être au-dessus de la révélation, tels que Ramsès II, Pharaon, qui a été anéanti par le Seigneur de l'univers. J'appelle les uns et les autres à la crainte d'Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Craignez le jour où vous serez ramenés vers votre Seigneur, où chacun de nous répondra de ce qu'il a fait. J'appelle mes frères à la crainte d'Allah et au repentir. Revenez vers Allah, demandez pardon à Allah et ensemble, unissons nos forces pour travailler pour notre religion et non être des profito-situationnistes qui sont là, non point pour servir la religion, mais pour se servir de la religion. J'appelle toute la communauté musulmane au calme, à la sérénité. Nous faisons confiance en Allah. C'est pour Allah que nous œuvrons, rien que pour Allah. Et pour cela, nous devons unir nos forces, invoquer Allah et demander à Allah de nous soutenir. Je remercie mes compatriotes gabonais de tous bords qui nous soutiennent et qui sont avec nous. J'ai été émerveillé de voir un pasteur, je vous assure un pasteur, qui m'a appelé pour me dire, Imam, nous sommes avec vous et ne baissez pas les bras. Oui, nous n'allons pas baisser les bras. Nous sommes déterminés. Déterminés à aller jusqu'au bout afin de délivrer notre religion. Je parle de délivrer effectivement. Vous imaginez une chaîne de radio et télé Nour, financée par les apports de la communauté musulmane. Les musulmans à travers le Gabon ont cotisé pour cette chaîne de télé. Aujourd'hui, cette chaîne de télé est prise en otage. Elle ne peut pas couvrir les activités que les imams font. Tout ce que les imams font a été censuré. Au nom de quoi? Au nom de quoi on va prendre une télé et une radio communautaire en otage pour servir les intérêts de certaines personnes? C'est ce que nous disons, que plus jamais ça, plus de manipulation dans notre communauté, que les politiques s'occupent de la politique, que les religieux s'occupent de la religion. C'est le sens donc de l'appel que je lance aujourd'hui. Puisse Allah ramener l'apaisement dans notre communauté. Puisse Allah nous soutenir et nous guider dans ce que nous sommes en train de faire et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que sa cause triomphe sur toutes les causes. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.